Alors, excellent. Vous devez travailler en groupe. Je viens d'envoyer l'image. Andrea et Steph et Margarita avec Maria. D'accord? Oui, exact. Vous pouvez entrer à la salle. Ah oui, en effet, vous pouvez maintenant entrer à la salle. Et Maria, c'est une deux. Exact. Très bien, Steph. Andrea ou Steph, tu vas travailler. Ok, je viens de partager l'image à Margarita pour compléter le message. Donc, vous pouvez travailler ensemble, d'accord? De toute façon, je vais t'envoyer la même image sur WhatsApp, Maria. Quel est ton numéro de téléphone? Eh, el 781 SEP, oui, hein? Mhm. 781, SEP, oui, 781, 4, 98, New, eh, 98. 9-8, exact. Très bien. Et vous pouvez travailler les deux ensemble, d'accord? Et ensuite, je vais
Ok, simplement, vous devez travailler les trois avec Steph, d'accord? Exactement. Steph va travailler avec vous parce que Andrea est sortie de la réunion, je sais pas pourquoi. Et oui, elle est sortie de la réunion, donc vous allez travailler les trois, d'accord? Avec le message, tout simplement. Donc, je vous laisse quelques minutes pour travailler ensemble. Quelqu'un peut partager le message et voilà.
O sea, la Ya, describí. ya. Réponse de moi. Ya. Gracias. Y abajo que pongo salud pie. No, porque ya À lo puse arriba. bientôt. Ah, bien, tan. Ya. Gracias. Ok, vous avez fini? Oui, prof. Exact. Ok, très bien. Alors, donc, on va corriger ensemble, d'accord? On va corriger ensemble le message et je vais couper les réunions, le petit groupe et on se retrouve à la salle centrale. D'accord. Alors, quelqu'un qui veut lire dans un premier temps le message entier. Quelqu'un qui veut lire le message entier. Qu'est-ce que vous avez mis? Non, vas-y, merci, Steph. Très bien. Con mis respuestas, o sea, con lo que hemos trabajado en el grupo. Exact, exact, c'est ça. D'accord. Salut Pierre, comment vas-tu? Moi, très bien. J'ai une belle nouvelle. Je t'invite chez nous pour les vacances d'été. Tu pourrais revoir les amis de l'été passé. Tu te souviens de Claire, Martin et les autres. Et les autres, est-ce que tes parents peuvent t'accompagner? Ils peuvent passer la nuit chez nous et repartir le lendemain. Tu peux rester toutes les vacances. Réponds-moi, réponds-moi vite. J'attends de tes nouvelles. À bientôt, Marc. Excellent. Très bien, c'est ça. C'est ça. Très bien, merci. Exact. Il y a des mots inconnus, tout c'est clair. Exact. Très bien, c'est ça. N'est-ce pas? Magnifique. Il y a des questions. Comment répondre à une invitation? Alors, oui, comment proposer une invitation, n'est-ce pas? Alors, oui, une chose ici,
Tu te souviens de Claire Martine, d'accord? Martine, c'est féminin, Martine, et les autres. Voilà. Et est-ce que tes parents peuvent t'accompagner? N'oublie pas, eux, à la fin, on ne le prononce jamais, peuvent t'accompagner. Ils peuvent, de la même façon, peuvent passer la nuit chez nous et repartir le lendemain. Tu peux rester toutes les vacances. Réponds-moi vite. En effet, j'attends de tes nouvelles. À bientôt, Marc. Oui, en effet, c'est une invitation, n'est-ce pas? C'est une invitation. Alors maintenant, on va travailler à notre message. Alors, on va travailler un autre message pour, bien évidemment, répondre à une invitation, d'accord? On vient de regarder comment proposer une invitation, comment proposer une activité. Et maintenant, on va s'intéresser à compléter le message, comment répondre, d'accord? Donc, à vous, à vous de me dire quels sont les mots où on doit les placer, d'accord? Les placer, Margarita, Maria, Steph. Et la première phrase à mettre, par exemple, le deuxième, etc. Merci pour ton invitation. Cher Marc, merci pour ton invitation. C'est super. Comme ça, n'est-ce pas? Merci pour ton invitation, c'est super. Euh, d'accord, ça peut fonctionner. On continue. On continue avec la deuxième phrase. Acceptons. Mes parents sont d'accord et acceptons de dormir. Chez toi. Exact, exact. Voiture. Nous venons en voiture. D'accord. Ensuite, nous venons en voiture et ils repartent. D'accord? Repartent. N'oubliez pas, eux, à la fin, on les prononce quand il s'agit d'un verbe. D'accord? Mes parents sont d'accord et acceptent. D'accord? Et acceptent de dormir chez toi. Nous venons en voiture et ils repartent le lendemain. Je ne sais pas encore. Je vois, non, je n'ai pas encore combien de temps je peux te faire
combien de temps? Je peux rester, mais je suis très contente de te revoir et de revoir tous nos amis. À bientôt. Exact, c'est ça. Quelqu'un qui veut lire le message entier. Excellent, très bien. Cher Marc, merci pour ton invitation. C'est super. Mes parents sont d'accord et acceptent de dormir chez toi. Nous venons en voiture et, et, et il se passe le lendemain. Je ne sais pas encore combien de temps. Je peux rester, mais je suis très contente de te revoir et de revoir tous nos amis. À bientôt, Père. Pierre. Ok, très bien, c'est ça. Magnifique, excellent, Maria. En effet. Oui, n'oubliez pas, ENT à la fin, c'est interdit de prononcer, d'accord? ENT à la fin, quand il s'agit de verbe, reparte, accepte, tu l'as bien prononcé, excellent. Alors, Pierre accepte ou refuse l'invitation de Marc. Accepte ou refuse l'invitation de Marc. Il accepte. Accept. En effet, il accepte l'invitation, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Alors, dans un premier temps, il faut surtout savoir que cette invitation, cette réponse d'invitation est rédigée dans un langage familier, d'accord? Familier. Un langage familier, d'accord? Un langage familier, d'accord? C'est ça. Mais en général, pour répondre à une invitation, ça va dépendre de l'invitation, n'est-ce pas? Et si ça, alors, dans quelle situation on va utiliser un langage familier pour répondre des invitations en langage familier? Et quelles sont les invitations où on va répondre avec un langage euh, formel? Formel, oui. Quelles sont les invitations où on va utiliser un langage familier ou quelles sont les invitations où on va utiliser un langage formel? Oui, non? Par exemple, un mariage, par exemple, euh, un baptême, oui, un baptême, quelque chose d'autre, par exemple,
Alors, entre ces quatre activités, un mariage, un baptême, un anniversaire et une inauguration d'un départ d'un appartement, euh, quel langage on va utiliser pour un langage familier ou un langage formel pour répondre? Par exemple, un mariage d'un ami, un anniversaire, une inauguration d'un appartement, oui, ou un baptême. Vous comprenez un baptême, n'est-ce pas? Oui, baptême, en effet. Quels sont? Un langage familier, formel. Formel. Ah, Un lenguaje formal ou, por un mariachi. d'accord, ça peut fonctionner. Un langage formel pour un mariage, un anniversaire. Anniversaire pour... Un langage familiar. Oui, ça peut fonctionner. Ça dépend de qui, n'est-ce pas? Mais en général, oui, ça peut fonctionner avec un langage familier, un baptême, un baptême, un baptême. Un langage formal. 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 Prof. Oui. Um, Ça dépend, n'est-ce pas? Un bautizo, ça dépend. Un baptême, en français, on dit un baptême. Un baptême, oui. L'inauguration d'un appartement, le language familiar. Le langue familiar. ok, très bien, c'est ça. Le but, c'est pouvoir identifier quel langage on va utiliser à chaque situation, d'accord? Avec un langage familier, ce sont des amis, c'est un ami, c'est peut-être une hiérarchie, n'est-ce pas? Une hiérarchie. Alors, il faut surtout identifier quel langage on va utiliser pour chaque situation, pour un message en particulier, n'est-ce pas? Mais en général, on va répondre à un message, on va répondre à une invitation avec ce type de message, n'est-ce pas? N'oubliez pas l'émetteur, pardon, le destinateur, l'émetteur, la formule de politesse, le corps, avec les phrases, avec des phrases clés, soit pour accepter ou pour refuser une invitation. Et alors, si on refuse l'invitation, on dit pourquoi, d'accord? On va essayer à argumenter pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y aller, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce c'est difficile pour nous d'y aller? Ou si on accepte l'invitation, alors il faut de la même façon regarder et oui, demander quelque chose à apprendre peut-être. Il y a toujours des questions, n'est-ce pas, si on accepte l'invitation. Au moment d'accepter l'invitation, alors oui, mm, alors demander plus de détails, n'est-ce pas, sur le temps. euh, Par exemple, ici, je ne sais pas combien de temps je peux rester, mais je suis très content de te revoir, n'est-ce pas? De la même façon, argumenter, essayer à demander des choses, d'argumenter pourquoi est-ce que vous avez de la même façon accepté l'invitation. Voilà, c'est ça. Il y a des questions?
Il n'y a pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, maintenant, n'oubliez pas, cette partie-là il faut rédiger un message, d'accord? Il faut rédiger une réponse. Pour être plus précis, il faut rédiger une réponse d'une invitation qu'on va recevoir, d'accord? Pour le jour de l'examen ou pour la production écrite, d'accord? Il faut rédiger un message. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec vers le DELF, d'accord? Le DELF A2. On va aujourd'hui s'intéresser à répondre quelques petites. On va surtout se concentrer à. Alors, on va faire ces deux activités pour ces dernières 2 minutes, pardon, 10 minutes ou 15 minutes, mais je vais relancer la réunion parce que la réunion va s'occuper dans quelques secondes. Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes et je vais donner quelques instructions pour les jours de l'examen après. D'accord? À tout de suite.